les gens se posent cette question. Tous les services qui accueillent, on ne voit pas circuler les bêtes comme ça, qui sont censés défendre la veuve et l'orphelin. Et quand il y a quelque chose, votre carrosserie, c'est votre cours. Donc, du coup, je pense véritablement qu'il ne faut pas perdre du temps sur des revendications, excusez-moi, qui n'en valent pas la peine. Les gens se lèvent le matin à 7 heures, ils disputent la route avec les gros camions. Les surcharges sur les tricycles, on en voit tous les jours. Actualité politique, art, culture et sport, société, croissance économique, santé, éducation, environnement, développement durable. Tout le Togo au quotidien des grandes villes et localités les plus reculées. Canal FM, la radio qui est plus proche de vous. Canal FM. Nouvelle semaine, nouveaux défis, mesdames et messieurs, bonjour, merci d'être là pour suivre l'émission Club de la Presse de ce lundi. Nous sommes au lundi, bien sûr, 11 mars de l'année de Grèce 2024. Il sonne 11h, passé de quelques instants. Merci de nous choisir et merci d'être là pour ce numéro, ce premier numéro d'ailleurs de Club de la Presse. Pour la coordination de l'émission de ce jour, Michel Koko Vitok Beitomega est à la mise en onde, Géraud Akoucha sur la mise en ligne, je suis au micro Pascal Lossou. Nos salutations fraternelles à vous tous qui nous suivez partout au Togo grâce à nos radios partenaires Radio Lumière à Améro, Radio La Paix à Takpamé, Centrale FM à Sokodé, Radio Daoul à Bassa, Sama FM à Niamtougou et puis Radio Courtoisie au grand nord du pays. Nous sommes à Dapan. Vous avez aussi le privilège de nous suivre partout dans le monde grâce à nos différentes plateformes digitales et aussi nos radios partenaires en ligne, notamment Ibn Radio et Radio Les Bénin. Club de la Presse, vous le savez très bien, c'est le décryptage, le débat et l'analyse de l'actualité d'ici et d'ailleurs. C'est avec nos confrères journalistes en studio avec moi. Nous sommes au lundi, vous connaissez bien l'équipe alors de lundi. Uriel Aignan, bonjour. Bonjour Pascal, bonjour à tous les auditeurs et auditrices de Canal FM, bonjour à tous mes doyens déjà présents sur ce plateau. Tu n'es pas sans savoir que nous sommes en période pascale. On s'achemine progressivement vers la Pâque. Et tous ceux qui ont la chance d'être invités par Pascal Lossou, je pense que c'est une bénédiction déjà. À ce mois, Pascal, s'ajoute le mois de Ramadan. Donc nous avons le devoir de prier beaucoup pour la conversion des cœurs, surtout pour la protection de nos frères et sœurs, de nos parents dans les grands nord qui subissent des actes de nos voisins qui apparemment ne sont pas encore convertis. Prions pour la conversion de leur cœur afin que nos parents de la savane retrouvent la paix. Merci beaucoup Uriel. Jacques Diakouti, bonjour. Bonjour Pascal, bonjour aux auditeurs et auditrices de Canal FM. M'excuser pour lundi passé. On se retrouve dans ce studio, comme Uriel le disait tout à l'heure. Je voudrais souhaiter un bon jeûne pour nos parents, nos amis musulmans qui ont commencé aujourd'hui ce carême. Vous savez, c'est un mois béni parce qu'en même temps également pour les chrétiens, c'est le mois pascal. Dieu sait ce qu'il fait et profiter de l'occasion pour souhaiter à tous les musulmans qui sont actuellement à l'écoute, leur souhaiter un bon jeûne de Ramadan. Ce qui est sûr, vous savez, lorsque vous jeûnez, il y a toujours de la bénédiction parce que cela vous aide à vous rapprocher plus de Dieu par rapport à vos requêtes et Dieu exauce toujours à ces requêtes. Ma prière est que Dieu exauce effectivement aux requêtes de nos frères et sœurs, chrétiens comme musulmans. Et Pascal, si tu le permets, je voulais ajouter ceci, dire à nos compatriotes, vous savez, il est vrai que nous traversons des moments un peu difficiles, mais il ne faudrait pas profiter de cette occasion pour s'enfoncer encore dans le péché. Dans le péché voudrait dire quoi? Mentir pour pouvoir survivre. C'est ce que nous constatons aujourd'hui. Les gens, pour survivre, mentent trop. La maman est malade, on a besoin de 5 000 pour la soigner. Mon papa est dans le coma, ma femme est à la morgue, on a besoin d'argent. Je crois qu'il faudrait que ça cesse. Je crois que les Togolais, on ne doit pas vivre dans le mensonge.
on ne doit pas toujours exporter le mensonge pour pouvoir avoir de l'argent chez quelqu'un. Si tu vas chez la personne, si tu la demandes, si elle te donne, Inch'Allah. Si elle ne te donne pas, il n'y a pas de souci. L'essentiel, c'est de lui dire la vérité. Voilà, même mentir avant d'avoir de l'argent, je crois que ça n'honore pas. Et puis il faut reconnaître également, comme je le disais, les moments sont difficiles. Si tu avais quelqu'un qui te donnait par exemple 50 francs et que la personne te donne aujourd'hui 10 francs, il faut reconnaître que c'est parce que c'est dur qu'elle t'a donné les 10 francs. Il ne faut pas te mettre tout de suite à l'insulter, à calomnier la personne. Donc, je voudrais inviter à la sagesse, au bon sens des uns et des autres par rapport à la situation que nous sommes en train de traverser. Dieu est grand. Il est vrai que lorsque nous nous réveillons en tant que parents, père de famille, mère de famille, si on n'a pas d'argent, c'est un peu difficile, mais que cela ne nous conduise pas à mentir. D'accord, merci beaucoup, Jacques. Celui-là qui ne connaît pas aussi ses ennemis est avec nous. Gosson Ketomania, bonjour. Bonjour, Pascal. Oui. Non, je dis que vous ne connaissez pas votre ennemi ou vos ennemis. Tu ne me diras pas que toi, tu connais les tiens. Non. Je saisis l'occasion pour adresser mes salutations aux auditeurs, auditrices et surtout aux lecteurs du journal Liberté et profiter pour parler ou interpeller ceux qui, pas régulent, mais ceux qui installent les feux tricolores. Rien que ce matin, si à mon seul niveau, j'ai eu à grincer des dents, j'imagine ce qu'il en sera pour la masse qui habite au-delà du carrefour de Casablanca. Parce que c'est à croire que on souhaiterait qu'il y ait des délestages pour que ces feux-là ne travaillent pas et que la police régule la circulation. Ce n'est pas bien. On vient de les installer, mais par rapport à la manière dont les véhicules passent, je crois qu'il y a beaucoup à... On peut mieux faire. C'est déjà bien d'installer ces feux, mais quand les policiers qui sont en station dans ces carrefours constatent que là, le bouchon devient de plus en plus dense, qui se substitue au feu tricolore pour que la circulation se fluidifie. Autrement, on aura installé ces feux-là pour retarder l'économie. Parce qu'aujourd'hui, le temps, c'est de l'argent. Mais s'il faut passer des minutes, plusieurs minutes, à différents feux tricolores, non. On peut mieux faire. Gosson, vous faites bien alors d'évoquer le sujet, puisque on sait même d'ailleurs qu'il y a le feu rouge qui est installé au niveau alors d'Atikoumé. Enfin, je veux bien parler alors du supermarché La Concorde, tout près alors du supermarché. Le feu rouge est renversé. Je ne sais pas si vous l'avez observé aussi. Non, ça, ce n'est pas encore, un problème. Le sujet qu'évoque Gosson est très sérieux. Vous savez que je viens d'accuser quelques minutes de retard pour l'émission. C'est là, à Atikoumé. Voilà. C'est bien comme il a signifié de mettre en marche, de mettre en fonction ces feux tricolores parce que nous souffrons tous là-bas. Lorsque tu viens de Kilkamé, par exemple... Mais c'est en marche? Non, c'est en marche. Ça fonctionne actuellement. Mais la programmation est très nulle. La programmation est très nulle parce que lorsque vous venez d'Adidogomé ou vous venez de Djidjolé, vous croisez là, le feu qui se trouve à la porte de la centrale à Kosumbo, vous allez voir que ce feu-là, le rouge prend 100 secondes et le vert est à 40 secondes. Ce qui fait que la queue se retrouve jusqu'au rail, allant vers Adidogomé, et l'autre queue dépasse même le feu tricolore que vous traversez venant de Djidjolé. Vous voyez, la programmation a été complètement ratée. Ce qu'il évoque comme sujet est correct parce que là, je pense que c'est une phase expérimentale. Je ne sais pas quel jour ils l'ont lancé. Ça peut être une phase expérimentale. Ils doivent revoir ça carrément. Sinon, vous allez passer même plus de 20 minutes, 30 minutes sans traverser le petit carrefour d'Atikoumé. Le message est passé. Alors, le fils de Kouvé aussi est là. Didier Assoba, bonjour. Bonjour Pascal, bonjour aux auditrices et auditeurs de Canal FM. Bonjour aux aînés. Le week-end, est-ce que c'est le week-end pratiquement, j'ai également emprunté donc ce tronçon et j'ai vu un peu ce qui se passait là-bas. Mais ma foi, c'est pas à ce carrefour, comme au carrefour GTA, c'est pas la solution au problème n'est pas le feu de signalisation, ma foi. Je pense qu'il faut peut-être réfléchir mieux et offrir quelque chose de mieux à la ville de Lomé et aux citoyens.
Il parle d'ailleurs déjà du temps qui va avoir donc des conséquences sur l'économie. Je pense véritablement que quand on va agglutiner autant de feux à un carrefour assez stratégique comme le carrefour à Tikoumé, tout comme à GTA, je ne crois pas que le nombre de feux qu'on aura installés là-bas va régler véritablement la situation. Et si vous prenez le tronçon dont on parle, vous arrivez d'abord à ce carrefour d'Atikoumé, vous avez des feux. Vous arrivez à Todman, vous avez des feux. Vous arrivez au collège protestant, hein, vous avez des feux. Et ce que sans oublier Casablanca. Oui, il y a Casablanca, il y a voilà, le collège protestant. Et vous avez juste la sortie de là-bas, au niveau du CHU, vous avez des feux. Et bon, ça, vous arrivez juste, comment l'appelle-t-on, pour arriver à Nyekonakwe, ici encore. Donc, pour quelqu'un qui veut aller à Sigame, vous imaginez qu'il s'y prend à Didogome, il doit aller. Vous imaginez combien de temps il peut prendre pour arriver avec autant de feu. Donc, je pense fondamentalement que, comme les uns et les autres ont dit, peut-être le feu qu'on a mis, c'est pour, voilà, c'est pour une solution provisoire, et que pendant ce temps, nos urbanistes, les techniciens des travaux publics sont en train de réfléchir sur comment régler véritablement le problème, parce qu'aux heures de pointe, c'est intenable complètement. Donc, il faut vraiment trouver d'autres solutions. D'accord, il faut trouver d'autres solutions. Chers confrères, c'est vrai que ces feux sont souvent alimentés par l'énergie électrique. Et l'énergie électrique, nous allons parler de la sûreté. Nous savons que déjà la semaine passée, il y a la direction générale du Trésor et du Trésor public qui a fait sortir un communiqué par rapport à des impayés qu'on doit surtout comment l'appelle-t-on, à la sûreté, à Tobocom et également à la TDE. Alors, sur la question, Méga Info, Uriel, vous titrez à la une de votre journal, ce TDE et Tobocom ne supportent plus les impayés de certains consommateurs. Alors, Uriel, c'est vrai que déjà tout au début, on nous a parlé par rapport surtout à la question même d'ailleurs de maintenance au niveau des coupures intempestives que nous avons ces derniers temps. On nous a parlé alors de des travaux de maintenance, mais au-delà des travaux de maintenance, on comprend aujourd'hui qu'il y a une question également de dette, Didier. Oui, évidemment, au niveau de la CET, pour ceux qui connaissent bien cette boîte savent que cette boîte-là, vraiment, c'est carrément un foutoir aujourd'hui. C'est un foutoir où il y a beaucoup de difficultés de gestion, pas par manque de compétences ou quoi que ce soit, mais à la CET, entité que nous connaissons tous, a été greffé plusieurs autres entités qui permettent simplement de faire couler la CET aujourd'hui. Donc, en dehors de cela, il y a également des problèmes de paiement au niveau de plusieurs établissements publics et administrations aujourd'hui, au point où la direction générale du Trésor se décide. Même si on sait que le problème va au-delà de ce qu'on réclame aujourd'hui aux administrations et établissements publics, le problème de la CET est plus profond. Mais si ce que le Trésor dit aujourd'hui, l'appel lancé par le Trésor, peut permettre de recouvrer un certain nombre d'impayés, et quand on parle de consommation dans les administrations et établissements publics, c'est pas les 5 000 pour lesquels on coupe les citoyens, c'est de l'argent. Donc si on peut recouvrer ces sommes-là, ces dettes-là, pour permettre provisoirement à la CET de faire face aux difficultés inhérentes à son fonctionnement de tous les jours, et payer quelques fournisseurs pour être un peu stable le temps que on attaque également, on a parlé de quelques barons également qui auraient été sommés également de payer leurs factures de plusieurs mois ou de plusieurs années. Et en attendant qu'on règle, on regarde de près qu'est-ce qu'il y a avec ces histoires de contour global, de Kekeli et tout ça, greffé à la CET qui font aujourd'hui que la CET ne fonctionne pas normalement et a beaucoup de difficultés financières avec beaucoup de dettes. Oui, je pense que l'appel lancé par le Trésor vaut son pesant d'or dans ce cas-là, parce que, bon, voilà, même les mairies qu'on avait eu à installer, sans être contre la décentralisation, ma foi, on a opté pour une forme de décentralisation qui, aujourd'hui, est devenue un peu budgétivore, c'est-à-dire que aller jusqu'à 117 communes d'un coup,
On se rend compte aujourd'hui qu'il y a beaucoup de mairies, de communes qui n'ont pas de ressources jusqu'à aller payer voilà, la CET, payer le téléphone, payer l'eau et tout ça. Et ça devient beaucoup plus compliqué. Donc si aujourd'hui les trésors réagissent, c'est parce que les trésors a au moins à son niveau un peu de ressources à décaisser au niveau à ces mairies, à ces communes-là, et pense qu'on peut faire un prélèvement à la source pour leur verser le reliquat. Mais ma foi, ce n'est pas véritablement ça, mais il faut quand même qu'on trouve un mécanisme qui permette justement à ces établissements et administrations publiques de payer, permettre également à la CET. Donc, qu'on essaye de trouver une solution qui permette aux uns aux autres de continuer à fonctionner. D'accord. Comment vous expliquez le fait qu'il y a ces établissements publics qui utilisent alors du courant, mais qui ne payent pas? Non, est-ce que c'est à un journaliste de pouvoir l'expliquer? Je ne crois pas. C'est le contrat qui lie la CT et ses établissements publics ou parapublics. Je ne sais pas. Est-ce que la CT permettrait à un établissement privé comme Canal FM, à une structure privée comme Canal FM de consommer le courant durant des années sans payer? Je ne crois pas. Donc ça dépend des rapports qui lient les deux instances. Mais aujourd'hui que ces structures se trouvent à bout de souffle, nous ne parlons pas que de la CT. Il y a la TDE et il y a Togocom aussi. Donc comme nous l'avons titré, ça veut dire qu'il y a des consommateurs qui consomment, qui ne paient pas. Et aujourd'hui, ces structures sont à bout de souffle et ils sont obligés de procéder autrement, et l'instance légale pour interpeller ces établissements publics-là, c'est ça, c'est le trésor public. Ils l'ont fait, ils ont fait leur travail. Maintenant, il faudrait que ce travail soit appliqué, les recommandations ou les consignes données soient appliquées à la lettre. Ce que nous lisons là-bas, si vous n'êtes pas en règle, vous n'allez pas bénéficier des avantages, c'est tout à fait normal. Des subventions. Il faut faire payer tout le monde. Et je précise que la plupart de ces impayés, si vous vous renseignez bien, vous allez vous rendre compte que ce ne sont pas les petites communes qui se trouvent à l'intérieur du pays. C'est les gros consommateurs de Lomé. C'est les gros consommateurs dans les grandes villes. Et on ne sait pas sur quoi les gens comptent. Quand vous arrivez, surtout au niveau des bureaux des mairies, vous retrouvez tout le monde glacé, congelé carrément, sous des climatisations, je ne sais pas. C'est trop dit quand même, congelé. Non, tu veux que je te cite des exemples que tu ailles pour voir la température sous laquelle les gens vivent. Non, tu ne vas même pas passer 2 minutes là-bas. Donc aujourd'hui, qu'on apprend qu'ils ont des impayés, moi ça me surprend. Je pensais que les fonds mobilisés parviennent à payer ces factures-là, puisque la CT, tout comme la TDO Togocom, ils ont des partenaires qui leur fournissent tous les éléments dont ils ont besoin pour faire fonctionner le pays. Vous voyez ces structures-là, CT, TDO Togocom, sans les 3 structures, le pays ne peut pas fonctionner. Comment vous pouvez fonctionner sans la communication? Comment vous pouvez fonctionner sans l'électricité? Comment on peut fonctionner sans l'eau? Surtout au niveau de la T2 que je maîtrise plus ou moins. Vous vous rappelez, en 2020, ils avaient sorti un bilan où même le CHU Sylvanus Olympio doit à plus de demi-milliard à la T2. Il y a beaucoup de structures qui doivent, parce que la T2, depuis longtemps, a été considérée comme une structure à caractère social. L'eau, c'est la vie. Mais aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Parce que les installations sont complètement délabrées, il faut les remplacer. On ne peut plus considérer la T2 comme une structure à caractère social. Il faut payer la consommation pour permettre à cette structure-là de reprendre les installations pour que tous les Togolais, toutes les Togolaises puissent boire une bonne eau. Donc, ça surprend quand même qu'on dise que les gens ont consommé et n'ont pas payé. Ce que disait Didier, je chute par là, c'était rapidement. Mais entre-temps, nous disions ici que les coupures dont nous sommes victimes pourraient provenir des dettes impayées de cette structure qu'est la CT. Mais bon, nous avons reçu aussi d'autres communiqués qui nous ont prouvé que non, que ce sont des travaux d'ici et d'ailleurs qui amènent à ces coupures-là. Mais aujourd'hui, la vérité est là. D'accord. Jacques, les structures étatiques ou les structures publiques n'ont pas payé alors leurs frais de consommation au niveau de la société, et c'est les populations qui en font les frais. Vous savez, vous allez m'excuser, mais la lettre du Trésor, là, c'est un faux fuyant.
Comment ça? Non, mais qui subventionne? C'est le Trésor qui donne les budgets, par exemple, le fonctionnement au ministère et autres. Pourquoi encore sortir une lettre pour leur demander encore de payer? Mais prenez ça directement. Est-ce que vous avez besoin d'écrire pour dire que si vous ne me payez pas? Mais ça, c'est un faux fuyant. Excusez-moi, il faut qu'on se dise la vérité. C'est un faux fuyant. Mais si vous savez qu'un ministère qui ne paye pas, mais la prochaine dotation, mais coupez le budget et remettez à la société, à Togocom et puis la régie des eaux. Vous n'avez pas besoin de dire encore à ces gens-là, si vous ne payez pas prochainement, nous allons couper sur le budget. Ça n'a pas de sens, excusez-moi. Non, mais c'est vous qui tenez effectivement le magot. Mais les gens ne respectent pas. Mais la prochaine fois, coupez sur leur budget. Et puis ça s'arrête là. Mais je suis un peu déçu que ce genre de choses sortent sur le Togo. Qu'on dise que bon, une structure ne fonctionne pas parce que l'institut d'État même ne paie pas. Mais ça n'a pas de sens. Quel exemple nous voulons laisser à la génération? C'est ça le problème. Bon, nous qui devons donner l'exemple à la génération, nous n'arrivons pas à donner le bon exemple. Mais qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que nous allons laisser à la génération? C'est ça le problème. Je crois qu'il faudrait que le Trésor joue son rôle. Nous savons que nous avons par exemple un contrôleur au niveau du Trésor. Nous avons la Cour par exemple des comptes. Nous avons quoi encore? L'inspection générale, voilà, au niveau du Trésor public. Mais si ces structures-là ne payent pas, mais c'est à vous de jouer votre rôle. Mais si aujourd'hui on sort ça, c'est qu'ils ont failli quelque part. Ça, il faut qu'on se dise la vérité. Et autre chose, la CET, vous savez, vous êtes en train de vous noyer. Les gens veulent vous aider à vous sortir de l'eau. Vous dites non, que vous êtes en train de nager. Alors que vous êtes en train de vous noyer. Les gens ont créé dans ce pays qu'au fait, c'est la dette qui fait que la CET a des problèmes. La CET nous sort une lettre pour dire non, que c'est parce qu'il y a les travaux au niveau du Ghana, que bon, finalement, ça ne marche pas. On constate qu'effectivement, et finalement, le problème, c'est entre nous. Le Ghana n'a rien à foutre avec nous. Le problème du Ghana, c'est parce que le Ghana attendait son argent. En fait, tous les débats à ce niveau. Le Ghana, c'est son argent que le Ghana attendait. Donc, je crois qu'il faudrait à un moment donné, moi, je suis étonné qu'on sorte cette note, alors qu'on avait la possibilité de couper au niveau des budgets. Quand on a toujours dit ici, moi, il faudrait que l'État repense une fois encore à créer des cantines au sein, effectivement, des ministères. Parce que vous allez constater, faites un tour, vous allez voir. La plupart des ministères, vous allez voir que vous avez toujours une femme qui fait du jus d'orange au niveau de chaque ministère. Posez-vous des questions. Ces femmes-là trouvent le glaçon où pour glacer ces jus-là? Quelque part, peut-être qu'il y a un frigo qui est logé peut-être au niveau de ces ministères, quelqu'un qui fournit du glaçon à ces bonnes femmes avant d'y vendre. Donc je crois que si l'État crée aujourd'hui les cantines au niveau des ministères, je crois que ça peut régler le problème. Vous savez, dans ce pays, on nous avait dit qu'il y a des femmes qui amènent même des séchoirs dans les bureaux. Vous vous rappelez, cela a été dit. C'est-à-dire que les femmes font leurs cheveux, elles amènent les séchoirs au niveau des bureaux pour sécher leurs cheveux. Et l'autre aspect, d'autres même amenaient même les fer à repasser à courant, c'est au niveau du service qui réparait ils repassaient. Et tout ça là, c'est la consommation. Et tout ça là, c'est la consommation. Et autre aspect, quand certains quittent les bureaux, ils ne coupent pas les climatiseurs. Les lumières ne sont pas éteintes et puis ils s'en vont. Donc je crois qu'il faudrait aujourd'hui utiliser une méthode forte. Essayer de désigner au niveau de chaque ministère peut-être quelqu'un qui serait chargé, lorsque tout le monde quitte, que lui soit le dernier à vérifier, voir est-ce que les climatiseurs sont arrêtés, est-ce que les lumières sont éteintes et tout ça. Et je crois que ça peut vraiment régler le problème. Et l'autre aspect au niveau de la régie des eaux, pour m'arrêter. Mais quand vous jetez un coup d'œil au niveau de certains quartiers, vous allez voir qu'il y a des tuyaux souvent qui sont cassés, qui prennent des jours, des semaines. Et quand on appelle la régie de pouvoir venir réparer ces tuyaux-là, personne ne s'en meut. Donc je crois qu'aujourd'hui, il faut vraiment utiliser une méthode forte. Si on veut que, par exemple, moi, à la fin du mois, la société me donne, par exemple, ma facture, et si je ne paie pas, la société, dans quelques jours, vient me donner un avis de coupure, et qu'on coupe, et qu'on dise que dans l'administration, il faut d'abord avertir que si prochainement vous ne payez pas, on va couper sur votre budget. Mais ça n'a pas de sens. D'accord. Je crois que, si tu permets, quelques mots rapidement. La CET et la T2 doivent elles-mêmes essayer de se moderniser. Vous savez, avec le système de cash power, que les gens créent ou pas, aujourd'hui, le problème qu'on a avec les factures impayées, tout ça, c'est parce que des gens font de postes payés.
Mais avec le prépayé aujourd'hui, si vous installez, vous remplacez tous les compteurs des gens, y compris dans les administrations, par des compteurs prépayés. Si les administrations n'achètent pas des crédits, elles ne vont pas consommer du courant. Donc je pense qu'il faut anticiper sur un certain nombre de choses. Mais être là encore, là, dans l'archaïque, si vous me permettez le terme, ça va continuer à créer des problèmes sur des problèmes. Le mieux, c'est qu'on s'équipe de matériel qui permettent aujourd'hui d'empêcher des gens de consommer de postes payés pour créer des problèmes à la structure in fine. Donc, on nous a annoncé beaucoup de projets au niveau de la CET, au niveau de la TDE. On attend, là, on est en 2024. On attend toujours, on ne voit pas. Donc, il faut que ces projets soient rapidement des réalités pour éviter, comme Jacques dit, des choses qui font la honte. Gasson, c'est vrai que Jacques le disait tout de suite, qu'il est déçu par rapport à cette note sortie par la direction générale alors du Trésor public. Est-ce que vous êtes déçu aussi? Bon, tu sais, je n'aurais que mon franc-parler à offrir aux citoyens. Le communiqué ou la note est insuffisante en ce sens que quand on aura fini d'aborder le problème des administrations qui sont défaillantes en matière de règlement des dettes, il faut avoir le courage de dire qu'il n'y a pas l'équité sociale dans notre pays en matière de consommation de ces biens-là. Dans certaines administrations, à l'heure de pause, la clim est toujours allumée. Parce que, de par la construction du bâtiment, ça oblige à toujours utiliser la climatisation. Ce n'est pas parce que ces structures-là s'acquittent de leurs dettes qu'on ne doit pas en parler. Celles qui sont consommatrices à outrance de courant. Ça, c'est un cas. Il faut pouvoir parler des exonérations ou des subventions qui sont accordées à certaines autorités. C'est en ça que je parle d'injustice ou d'inéquité sociale. Avant que je ne sois ministre, je suis d'abord citoyen, comme Jacques, comme Uriel, comme toi, Pascal. Mais ce n'est pas parce que si tu es ministre, je peux l'être aussi. Mais on ne va quand même pas accorder trop d'avantages pour frustrer les autres citoyens qui, eux aussi, malgré leur état de pauvreté, paient le courant avant d'avoir la lumière, paient l'eau avant d'avoir de pouvoir boire. Donc, ne contournons pas le sujet. Ce communiqué est insuffisant. Si on veut aller de l'avant, on doit arriver à se dire que, par exemple, le ministre qui gagne 2 ou 3 millions, mais il doit pouvoir utiliser son salaire pour payer l'eau, pour payer le courant, pour payer les bons. Il y a trop de choses qu'on essaie de contourner, mais moi je ne m'inscris pas dans ça. Le communiqué est insuffisant parce que, excuse-moi, c'est possible que le DG du Trésor public bénéficie aussi de ces exonérations. Donc je comprends qu'il n'ait pas le courage d'aborder, de crever l'abcès. Moi, je suis à leur place. Il faut le dire. Il faut le dire. Ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien. Et ce n'est pas bien. Parce que le citoyen lambda, il paie pour les lampadaires. Les lampadaires. Voilà. Mais pourquoi lui va payer et les autres vont consommer gratuitement? Parce qu'ils sont mini ou alors ils sont DG. Soyons sérieux. Si on veut parler d'équité sociale, il faut aussi avoir le courage de regarder par là. Autrement, c'est du pipeau. D'accord, c'est du pipeau. Oui, Uriel. Je pense que tout ça, c'est ce qui complique même la tâche au président de la République. Lorsqu'on affecte des ministres à des départements pour jouer leur rôle, je pense que c'est là-bas que les gens doivent prouver aux Togolais qu'ils méritent les postes pour lesquels on les a fait venir. Parce qu'ici, lorsqu'on parle de l'eau, par exemple, monter à Kara, il n'y a pas un sujet tabou ici, hein? Il n'y a pas un sujet tabou. Parce que même ils ont sorti la note, c'est pour informer le public que voilà, c'est la cause pour laquelle ici il y a défaillance, là il y a défaillance. Montez à Kara, vous allez voir, depuis le mois de novembre, vous ne pouvez pas trouver l'eau des robinets. Bon, dans quelques quartiers, vous pourrez retrouver à des temps, mais ailleurs, c'est
très loin, à des kilomètres, les gens vont pour chercher l'eau dans les forages. Ce n'est pas parce que tel ne fait pas quelque chose qu'il n'y a pas de l'eau. Mais je pense plutôt que c'est parce qu'il n'y a pas les moyens pour réhabiliter le barrage qui est situé à Kouméa, qui alimentait quelques milliers de personnes. Mais aujourd'hui, cette population a triplé et multiplié par plus que 10. Donc, il faut revoir les installations pour pouvoir alimenter toute la ville. Ce n'est pas parce que tel ne fait pas quelque chose, non. Mais il faut que les gens paient leurs factures pour pouvoir permettre à l'autorité de faire ces réalisations. Sinon, il ne pourra rien. Vous pouvez crier, appeler son nom, mais si vous ne payez pas vos factures. Autre chose, pour finir, vous savez, concernant la CT, il ne faut pas qu'on occulte un aspect. Les fraudes sur les installations, les fraudes, en complicité avec les releveurs. Mais ce n'est pas possible. Allez-y aux informations, vous allez voir comment les gens consomment gratuitement le courant. C'est-à-dire qu'on pique directement sur la ligne, vous n'avez pas de compteur. Bon, là, vous avez même une morgue que vous pouvez installer chez vous. Oui, c'est encore un phénomène qui ruine. Rappelez-vous l'année surpassée ou l'année passée, la CT avait annoncé avoir amené un cabinet indépendant qui va commencer par faire des visites inopinées pour identifier ces fraudes-là. Mais bon, nous n'avons pas encore eu de suite. Parce que c'est une structure publique. Il faut que les informations passent, il faut rendre service au public. Mais quand on fonctionne d'une façon sourdine, on ne pourra pas s'en sortir. D'accord. Jacques? Non, vous savez, Pascal, moi je reviens toujours sur ce que j'ai dit. Si Godson, à la fin du mois, Uriel, de même que Didier, chaque fin du mois, on nous tend par exemple la facture de l'eau, la facture de l'électricité, et nous payons. Et qu'on nous dise que les institutions, les ministères, ne paient pas par exemple leur dû, mais il y a un problème. Il y a un seul problème. Il y a un seul problème. Tout à l'heure, Uriel disait qu'il comprend la difficulté du chef de l'État. Mais c'est vrai. Mais à un moment donné, si ce que nous avons appris dans les coulisses, si c'est vrai, mais quelque part, il y a un problème. Il ne faudrait pas que les gens s'attendent toujours à ce que le chef de l'État puisse donner des instructions avant que les gens n'aillent payer. Mais ça n'a pas de sens. Il faudrait que la société prenne ses responsabilités. Togocom également prenne ses responsabilités. La régie des eaux également prenne ses responsabilités. Du moment où vous allez dans une maison, on a appris, on a lu qu'il y a d'autres, même la facture d'eau avoisine souvent à 5 millions, 10 millions, des impayés. N'en parlons pas au niveau de l'électricité et de Togocom. Mais que la CT ait le courage, si la CT vient me couper parce que je n'ai pas payé, que la CT ait également le courage de couper chez Kofi parce que Kofi n'a pas payé. Il ne faudrait pas que la société attende d'abord qu'on donne des instructions avant d'aller couper. Parce que c'est les mêmes salaires que nous gagnons. Nous tous, nous sommes au Togo. Il n'y a pas un autre pays où l'autre est allé travailler pour ramener de l'argent. La richesse se trouve dans ce pays. Donc, si nous voulons que cette richesse-là, effectivement, se développe, mais c'est à nous d'injecter de l'argent. Moi, je crois que je suis un peu quand même désolé d'apprendre certaines choses qu'il faudrait d'abord que le chef de l'État tape sur certains avant que les gens là ne puissent quand même payer. Ça ne donne pas bonne presse. D'accord, ça ne donne pas bonne presse. Uriel, vous nous avez demandé entre-temps de monter à Kara pour constater le manque d'eau. Mais nous allons monter plus loin. Nous irons à Niamtougou. Niamtougou, déjà le vendredi dernier, il y a eu l'inhumation alors du colonel Madjoulba. Et des journaux sont revenus sur le sujet aujourd'hui, bien sûr. Nouvelle Opinion est revenue sur le sujet et titre à sa une, inhumation du colonel Madjoulba. Compassion de Fort Gnassingbé à la famille de l'illustre disparu. Uriel, Méga Info, vous êtes revenu aussi sur le sujet. Vous écrivez Siou Fort Gnassingbé aux côtés de la famille Madjoulba. Alors Uriel, finalement, on comprend que 4 ans après la mort du colonel Madjoulba, il est enterré et il a été enterré même d'ailleurs le vendredi dernier. Non, sur le sujet, s'il y a quelque chose à dire, c'est de peut-être féliciter les autorités qui ont pu quand même conduire ce processus-là jusqu'à l'inhumation de ce grand homme. Parce qu'à mon humble avis, ce n'était pas facile. Mais la façon dont la crise a été gérée,
jusqu'à l'inhumation de ce monsieur en présence du chef de l'État. Moi, je dis tout simplement félicitations à tous les acteurs parce que ce n'était pas quand même une petite affaire. Mais aujourd'hui, tout est terminé et on ne peut que prier pour le repos de l'âme de feu colonel Madjoulba. D'accord. Didier, vous avez aussi cette appréciation de la chose, c'est-à-dire aujourd'hui tout est terminé dans ce processus-là? Bon, je dirais aussi oui, au vu de ce que l'homme peut faire. Mais je crois que dans le temps, ça ne pourra pas être terminé comme ça. Parce que ce à quoi, si vous permettez, je refais un peu un retour en arrière, ce à quoi les gens s'attendaient lors du procès qu'on peut appeler procès Madjoulba, c'est de voir qu'on présente au peuple togolais qui est véritablement l'assassin, c'est-à-dire qu'on puisse clairement identifier qui a donné le coup fatal au chef-corps en 2020. Mais on a suivi ce procès de près jusqu'à la fin. Aujourd'hui, on ne pourra pas clairement dire qui a tué donc le colonel Madjoulba. Et tant que cet aspect de la chose ne sera pas éclairé et que des gens ne seront pas rassurés là-dessus, ben, tout le monde continuera à faire sa religion, y compris la famille. Chacun continuera à faire sa religion à chaque fois qu'on évoquera la mort du colonel Toussaint Bitala Madjoulba. Donc à partir de ce moment, on peut dire que ça ne va pas finir de sitôt dans les mémoires. Et même dans l'histoire sociopolitique du Togo, ça ne finira jamais. Mais pour le peu qu'on peut dire, c'est qu'au moins, il y a eu l'assassinat, on a arrêté un certain nombre de personnes, on a fait un procès, chacun qualifiera ce procès-là, on a condamné certaines personnes, on a acquitté certaines personnes, et aujourd'hui, l'inhumation donc, a eu lieu en présence du chef de l'État, de la haute hiérarchie militaire, on a vu le gouvernement et d'autres personnalités également. Pour le peu, ça s'arrêtera là, mais bon, comme je dis, dans l'histoire sociopolitique du Togo, on continuera à en parler. Pour des historiens comme Uriel Golson et d'autres, chacun continuera à questionner pourquoi a-t-il été assassiné quelques heures seulement après la prestation de serment du chef de l'État pour un nouveau mandat en mai 2020, et qui a été donc l'auteur de cet assassinat-là, des questions qui vont continuer à être explorées dans la suite de l'histoire du Togo. Déjà on a besoin alors de continuer à poser des questions sur ce sujet. Non, vous savez, si par exemple le colonel Madjoulba avait fait un accident, on nous dit qu'il est décédé, on pourra comprendre. S'il était malade avant son décès, on pouvait comprendre. Mais ce que je voulais dire, plus jamais ça sur la terre de nos aïeux. Plus jamais ça. Quelqu'un avait déjà dit ça. Quelqu'un avait dit ça, justement. Plus jamais ça sur la terre de nos aïeux. Que pour un oui, pour un non, que quelqu'un sorte son pistolet, son arme, et tire sur quelqu'un pour des motifs inconnus qu'on ne sait pas, ça n'a pas de sens. Vous savez, aujourd'hui, les enfants de Feu Madjoulba seront marqués à vie. Ils seront marqués à vie. Au moins si leur papa était blessé, qu'ils sont allés le voir à l'hôpital avant sa mort, peut-être cela pourra leur réconforter ou les consoler un peu. D'un seul coup, ils sont à la maison, on les annonce le décès de leur papa. Comment? D'une façon tragique. Franchement, qu'on se remette en cause ceux qui ont commandité, ceux qui ont exécuté cet acte, que les gens se remettent en cause et qu'on dise effectivement plus jamais ça. C'est vrai, l'enterrement a déjà eu lieu, mais quoi qu'on dise, les enfants de Feu Madjoulba n'oublieront jamais l'acte. Mais, quoi qu'on dise sur cette terre, c'est aux enfants maintenant de se battre pour pérenniser les acquis de leur papa. Leur papa était un vaillant homme, il est tombé les armes à la main sur l'injustice des gens. On ne sait pas qu'est-ce qu'il a fait, les gens ont tiré sur lui, il est décédé. C'est aux enfants maintenant de se battre pour pérenniser effectivement l'image, l'homme que leur papa était. Faure Gnassingbé a assisté aux obsèques, le gouvernement, l'ensemble des officiers y étaient. C'est une bonne chose pour reconforter la famille, reconforter effectivement
le corps qu'il avait dirigé, c'est une bonne chose, mais Togolais que nous sommes, disons-nous, plus jamais ce acte, plus jamais un tel maître encore dans notre pays. D'accord, plus jamais ce acte dans notre pays. Gosson, est-ce que vous avez aussi l'impression que après même le procès Maldjoulba, et finalement il y a toujours un flou qui règne autour de cette question? Pascal, excuse-moi, mais qui suis-je, moi, petit Gosson, pour m'interroger sur surtout l'inhumation? Vous n'êtes pas petit quand même, vous êtes président, je le dis. Président des journalistes, pour très endetté, je précise. Vous êtes président quand même? Oui. Pourquoi je pose cette question? D'abord, sur, comme Didier l'a relevé, l'auteur de ce coup. Les gens sont restés sur leur soif. Parlant de enterrement, obsèques, inhumation. 6 mois. Heureusement que mon père n'est pas heureusement que ce n'est pas ton papa, Maldjoulba. Oui. Autrement, de 2020 à la date de l'inhumation, je devrais pouvoir me dire que oui, effectivement, c'est mon père, malgré le temps, qui est dans ce cercueil et qui est enterré ici. Mais du moment que la famille a consommé les obsèques, je répète, qui suis-je pour poser des interrogations? Je suis Togolais, permets-moi de rentrer chez moi calmement, de dormir la nuit et de ne pas tressauter ou sursauter. D'accord. Pour avoir placé quelques mots de trop. D'accord, vous allez dormir chez vous paisiblement, il n'y a pas de souci. Alors, nous avons un impératif au niveau de la technique, nous l'observons et nous revenons juste après. Fine, légère, équilibrée et rafraîchissante, Warsteiner, une bière internationale, prestigieuse allemande, brassée depuis 1753 par la 9e génération de la même famille, est enfin au Togo, sous licence par la Société Nouvelle de Boissons SNB. Warsteiner, bière blonde, 100% malt, brassée selon la loi de la pureté allemande. Warsteiner, la vie dorée, Sikavi, format 50 centilitres à 650 francs CFA. Warsteiner, la vie dorée. Vous avez des problèmes de climatisation dans votre voiture et vous êtes à Lomé, appelez Baya Climatisation Auto. Ce sont des spécialistes en climatisation auto. Ils diagnostiquent, réparent et rechargent ta climatisation en moins d'1 heure. Vous avez construit une maison et vous voulez installer de la climatisation et faire aussi leur maintenance, appelez Baya Climatisation. Vous payez trop cher votre électricité et vous voulez faire des économies, appelez Baya Climatisation. Votre congélateur ou frigidaire ne fonctionne plus, appelez Baya Climatisation. Baya Climatisation, boulevard Jean-Paul II, en face du stade de Kégué. Téléphone 70 23 88 88 ou alors 97 77 88 88. Le gouvernement lance le processus d'opérationnalisation de l'assurance maladie universelle avec la CNSS. Vous êtes travailleur affilié à la CNSS, titulaire d'une pension auprès de la CNSS, travailleur indépendant, opérateur de l'économie informelle ou agricole, ministre de culte ou toute autre personne exerçant une activité non salariée, l'assurance maladie universelle vous offre une couverture jusqu'à 80% sur les actes de santé et de médicaments. Avec l'assurance maladie universelle de la CNSS, se soigner n'est plus un souci. Pour toute information, appelez le 83 23. La CNSS, c'est un pour tous et tous pour un. 93.5 Canal FM. Nous sommes de retour dans cette émission Club de la Presse de ce lundi, premier numéro même d'ailleurs pour le compte de cette semaine. Nous revenons pour parler politique dans cette émission. Gosson, à la une de votre journal, vous êtes revenu alors sur le décès de Agbeyome Kodjo, Messan Agbeyome Kodjo, et là vous titrez à la une alors du journal ce matin le dernier message d'Agbeyome Kodjo comme un testament politique. Alors finalement, c'est quoi ce message? Tu as bien fait de poser la question, tout comme les auditeurs aussi devraient la poser. Alors,
humblement, je t'invite et invite les auditeurs à courir vers le journal pour découvrir ce message. Justement, nous avons quand même le droit de faire des analyses autour alors du sujet. C'est pour cela que je vous pose la question, bien sûr. Et c'est vrai, Didier, entre-temps aussi, enfin, je l'ai lu dans ce week-end, vous avez publié un article surtout sur la réaction de l'ANC sur le décès alors de Messa Agbeome Kojo. Et là, vous dites même d'ailleurs que c'est une réaction très attendue. Si, c'était très attendu. Si vous êtes analyste sociopolitique, sur ces dernières années, vous allez pouvoir attendre, voir. C'est vrai, il y avait eu un foisonnement de réactions, d'hommages d'ici comme dans la diaspora, mais des gens attendaient véritablement si l'ANC réagirait ou ne réagirait pas. Et comme quelqu'un a dit, vaut mieux tard que jamais, ils ont finalement réagi. Et c'est le fond de la réaction également qui a surpris plus d'un. Et du coup, on dit il fallait ne même pas se prononcer, ce serait mieux. Parce que vous avez vu le communiqué de l'ANC, un paragraphe à peine, et ils ont juste exprimé leur stupeur et présenté leurs condoléances à la famille, sans rien dire sur le personnage, ce qu'il a été, ce qu'il a eu à faire. Son parcours politique, bien ou mal, rien du tout. Et ça a été l'objet de beaucoup de discussions sur plusieurs plateformes durant tout le week-end. Et nous disons que c'était une réaction assez attendue parce que si vous avez suivi pratiquement tous les discours prononcés ou toutes les réactions pratiquement faites par Jean-Pierre Fabre depuis 2020 jusqu'à il y a quelques jours, vous comprenez directement que quand il parlait d'imposteurs, opposants imposteurs, faux opposants et tout ça, il s'attaquait directement à M. Kodjo. Dans chacune de ses sorties, à M. Kodjo, à Monseigneur Kodjo ou aux autres leaders de la dynamique qui le soutenaient à l'époque, jusqu'à il y a encore quelques jours. Donc, et le monsieur meurt. Certains ont dit d'ailleurs que ce devrait être une joie de l'autre côté, mais on ne peut jamais se réjouir de la mort de quelqu'un. Et ils ont pris plusieurs jours pour réfléchir à quelle formule d'hommage et de communiqué sortir. Et on a eu justement ça. Et on comprend clairement que ce n'est pas à cœur joie que l'ANC a dû faire cette sortie-là sur la mort de M. Kodjo. S'ils avaient eu la possibilité, on comprendrait clairement à travers ce communiqué-là qu'ils n'auraient pas réagi. Donc, chacun pourra se faire sa religion sur le sujet. Voilà, c'est important, Jacques. Au moins l'ANC a réagi, au moins. C'est l'essentiel. Oui, au moins l'ANC a réagi. Donc, quelqu'un n'a pas réagi. Non, mais comme les gens disent que non, il ne fallait pas que l'ANC réagisse, il fallait que l'ANC se taise. Au moins, l'ANC a réagi. Oui, on le dit par rapport à cette guerre. Hein, non, Pascal, s'il vous plaît, dépassons ça. Agbeome Kojo est décédé. La famille est en train de sentir actuellement une douleur par rapport au décès de M. Agbeome Kojo. Ce que l'ANC a fait, si, par exemple, on avait accordé l'occasion à l'ANC à la maison funèbre pour pouvoir lire l'oraison et que l'ANC produise ce qu'elle a fait actuellement, on peut comprendre. Nous ne sommes pas encore à l'oraison funèbre par rapport au décès d'Agbeome Kojo. Quelqu'un est décédé, quand même, il faut présenter la compassion à la famille. S'il faut retracer, par exemple, la vie de l'homme, si c'est, par exemple, on est sous la tente où le corps d'Agbeome est présent, l'ANC pouvait aller plus loin. Mais le fait déjà que l'ANC ait présenté les condoléances à la famille et pleurer, mais écoutez, vous voulez quoi? À un moment donné, vous savez, je ne sais pas, nous aimons trop amplifier les choses au Togo. Nous aimons trop amplifier les choses. Là où il ne faut pas amplifier les choses, nous les amplifions. Et finalement, on ne se retrouve pas. Vous comprenez? J'ai l'impression que souvent dans ce pays, les gens ne veulent pas qu'il y ait une entente, la compréhension entre les uns et les autres. Petites choses comme ça, on essaie de creuser, on retourne sur les arrière-parents et pour voir combien d'enfants l'autre a eu, combien de garçons, combien de filles la personne a eu, le sexe des enfants. Et finalement, chers compatriotes togolais, à un moment donné, s'il vous plaît, laissons ces guéguerres-là de côté. Quelqu'un est décédé, l'ANC a quand même bien fait de présenter les condoléances. Ça, c'est déjà une bonne chose. Donc, je crois que
Je suivais par exemple hier la télévision gabonaise, excusez-moi d'extrapoler un peu, où on était en train de critiquer le général du fait qu'il a laissé la télévision gabonaise parler du PDG, c'est-à-dire le parti voilà, parce que les compatriotes disaient que non, c'est un parti qui a créé trop de problèmes au pays et qu'on accorde jusqu'à 8 minutes de reportage sur le parti qui a déchu le président Omar Bongo. C'est pour vous dire quelque part, à un moment donné, il est vrai que lorsqu'il y a une guéguerre entre personnes interposées, à un moment donné, quand même, il faut entrer la hache de guerre. Moi, j'ai dit, l'ANC a bien fait quand même de présenter les condoléances à la famille. Attendons, moi, je serai à la place de ceux qui sont en train de critiquer actuellement ce que l'ANC a fait. Attendons de voir, lorsqu'on va tendre la perche à l'ANC, de présenter l'oraison funèbre d'Agboume Kodjo au cours des obsèques, et c'est là qu'on va en juger. Uriel? Non, il n'y a même pas un devoir, il n'y a même pas une obligation. Il n'y a pas une obligation. Comme Jacques l'a dit, nous aimons trop amplifier les choses. De l'autre côté, on se contenterait des tweets, un message tweeté pour présenter les condoléances à la famille. C'est cela. Rien, ce n'est pas parce que le message a été court, cela ne signifie pas que Jean-Pierre Fabre, son parti, n'aimait pas l'illustre disparu ou son parti, non. Pas du tout, c'est nos interprétations. Il est libre de formuler un message de 5-10 pages ou un message de 3 phrases. Il est tout à fait libre. Est-ce qu'il y a une pédagogie quelque part qui dit que si un opposant meurt, notre opposant doit écrire un document de 100 pages pour lui rendre hommage? Ou bien une école. Ce n'est pas écrit quelque part. Pourquoi nous aimons créer des difficultés? Moi, ce monsieur même, je le respecte tellement, Jean-Pierre Fabre, je le respecte parce qu'il est très subtil. Il est très subtil. Il ne bavarde pas. Il parle quand c'est utile et il retourne dans son coin, il reste là-bas. Je ne vois pas de souci. Où est le problème? Il a fait ce qu'il peut. Bon, le reste, on suivra. Voilà, Gasson, c'est vrai que nous avons encore les élections. Déjà, le 20 avril prochain, c'est les législatives et les régionales. Mais cette question, surtout de l'union de l'opposition, se pose. Il y a beaucoup de ces analystes politiques alors qui appellent à l'opposition à l'union. Mais quand on voit ces petits guéguerres entre, même d'ailleurs des partis politiques, surtout de l'opposition, ça veut dire que l'union de l'opposition, ce n'est pas pour demain. Bon, tu veux que je réponde quoi à ça? On est sur un terrain politique et les citoyens ou les électeurs doivent comprendre que ce ne sera pas toujours leur desiderata qui sera pris en compte par les politiques au dernier moment. La preuve en est que quand, par exemple, on élit un député, ou alors quand on élira un conseiller régional, il ne viendra pas partager ses émoluments avec aucun citoyen. C'est lui-même qui va s'accommoder dessus et l'utiliser comme il veut. Et donc si aujourd'hui on parle d'union de l'opposition, c'est vrai, c'est le vœu de beaucoup. Mais est-ce que ça rentre dans l'agenda de tous ceux qui se disent de l'opposition? That's the question. Autrement, on aura Péroré et autres. Il y aura qui diront non. Ils auront toujours les arguments à opposer à ceux qui voudraient qu'ils s'unissent. Donc, à ceux qui seront mécontents, ils pourront aller curer l'océan. D'accord. Jacques, quand on prend un parti comme l'ANC qui dit que non, lui, elle n'est plus alors pour l'union de l'opposition, s'il n'y a pas alors d'intérêt supérieur, enfin l'intérêt de la nation, de toute la nation, puisque peut-être pour le parti, j'ai eu quand même assisté à beaucoup de conférences de presse où Jean-Pierre Fabre s'est prononcé sur le sujet, où on dit plutôt que des gens viennent pas pour l'intérêt commun. Non, vous savez, Pascal, nous sommes sur un média qui est Canal FM, et nous, en tant que journalistes, on n'a pas besoin de jeter les pierres dans les jardins des partis politiques. C'est des partis. C'est une compétition qui est en jeu. Laissez les partis politiques faire leur politique. Laissez chaque parti politique dérouler son programme. C'est une élection. Si, par exemple, l'ANC présente des candidats où les Togolais pensent qu'il
ils ont confiance en ces candidats, laissez les Togolais faire leur choix. Si M. Fabre dit aujourd'hui qu'il est capable à lui seul d'aller à une compétition et de la gagner, mais bon vent à lui. Si UNIR pense qu'ils peuvent aller seuls à cette compétition avec leurs candidats et gagner leur élection, c'est de même chose que l'FDR, le CAR et les autres partis politiques de l'opposition, mais laissez-leur compétir. Mais n'essayons pas toujours, moi je reviens toujours sur ça, n'essayons pas toujours de jeter les pierres là où il ne fallait pas jeter. Vous comprenez? C'est comme un manguier actuellement. Vous voulez, il y a une seule mangue mûre. Et à côté, il y a plus de 10 mangues qui ne sont pas mûres. Vous prenez un caillou, vous lancez. Au lieu de faire descendre peut-être la mangue mûre, vous risquez de descendre les 9 qui ne sont pas mûrs. Mais la mangue mûre est toujours perchée là-bas. Donc, moi je crois que quand on parle de solidarité au niveau des partis politiques, ça se joue entre les responsables des partis politiques. Si chacun sait l'enjeu, chacun connaît sa force de frappe sur le terrain, que les gens s'exercent. Et on verra le résultat. Ok, Uriel? Moi, je veux plutôt comprendre, parler de l'Union, la fédération des partis politiques de l'opposition. Bon, je ne sais pas si c'est une règle. La plupart des pays où j'ai constaté qu'un parti politique de l'opposition a pu prendre le relais ou bien a gagné une élection présidentielle, il n'y a pas coalition. Il n'y a pas coalition. Si ici, les gens motivent l'opposition à s'unir, je pense que c'est parce qu'on a constaté tout simplement une grosse faiblesse. Et on sent qu'un seul parti ne pourra rien faire. Mais jusque-là, ce n'est pas une obligation. Ce n'est pas contenu dans nos textes quelque part pour dire que pour une alternance, pour renverser le pouvoir, pour être majoritaire à l'Assemblée nationale, pour être majoritaire au niveau des communes, il faut s'unir. Ça n'est inscrit nulle part. Donc, chaque leader de parti politique est libre d'accepter cela ou non, ou de continuer seul. D'accord. Chers confrères, il nous reste pratiquement 3 minutes. Nous allons parler un peu du Sénégal. Le Sénégal où il y a la présidentielle qui est fixée au 24 mars prochain. Le samedi dernier, il y a déjà la campagne électorale qui a commencé. Des partis politiques ont commencé par mouiller le maillot. Alors, quand on suit bien l'actualité au Sénégal, Didier, on dira tout simplement que, avec l'ordre constitutionnel qui a été établi par le Conseil constitutionnel, alors la démocratie prend forme maintenant, ou bien a repris sa forme alors au Sénégal. Elle était là. Mais le Sénégal est en train de nous faire une grande école. C'est vrai que il y a quelques jours, ce n'était pas aussi ça, et que tout le monde pensait que Macky Sall était en train de foutre en l'air le système démocratique du Sénégal. Mais Dieu merci, il y a tout au moins là-bas au Sénégal une institution forte qui à elle seule fait barrage à un puissant président de la République. Donc si en Afrique francophone et dans nos pays sur le continent, on peut avoir des exemples comme ça, je pense que nos pays ne se sentiraient que mieux. Vous imaginez s'il n'y avait pas eu des personnes assez courageuses au niveau du Conseil constitutionnel, déjà décrié même par le président Macky Sall lui-même, qui arrive quand même à imposer le respect de la Constitution dans son esprit et dans sa lettre là-bas au niveau du Sénégal, ben Macky Sall serait en train de dérouler tranquillement son agenda actuellement. Mais c'est parce que là, au-delà du système qui est là, il y a des personnes qui ont mis l'intérêt du Sénégal au-dessus de leur intérêt. Quoi qu'il leur adviendra, tout ce qui leur pourrait arriver, ça leur était égal. Et ils ont privilégié l'intérêt du Sénégal, ne pas mettre le pays à crise, ne pas créer inutilement des conflits entre les différentes fractions du pays. Et ils ont interprété la Constitution et imposé au président de la République le délai dans lequel il fallait organiser les élections. Et là, c'est la démocratie sénégalaise qui s'en ressent bien, qui gagne. Ce n'est toujours pas le cas dans les autres pays francophones autour de nous et sur le continent. D'accord. Et c'est dommage. Uriel, vous titrez sur le sujet Sénégal, Macky Sall plus grand que les petits esprits. Oui. Aujourd'hui, je suis très heureux d'entendre Didier dans ce raisonnement tellement juste et cohérent sur le Sénégal. Mais il a juste feinté la personnalité de Macky Sall. La dernière fois, nous avions dit qu'il a pris de la hauteur
Aujourd'hui, nous disons qu'ils ne se laissent pas piéger par les petits esprits. Au fait parler des institutions fortes, il faut savoir aussi qu'on a en face un président fort. Sincèrement, ce n'est pas de la blague, c'est que Macky Sall gère au Sénégal. F-O-R-T. Oui, F-O-R-T, un président fort. Il gère une situation très délicate. Et aujourd'hui, ce qu'il a proposé, si ce n'était pas juste, le Conseil constitutionnel dont vous parlez n'allait pas adhérer, puisque c'est aussi une institution forte. Il a pris de la hauteur, il ne s'est pas laissé emporter par cet effet de masse qui a emporté même les journalistes jusqu'au Togo. Il ne s'est pas laissé emporter. Non, mais c'est lui-même qui a créé toute cette situation. Souviens-toi qu'il veut faire les élections le 2 juin. Prenons un peu d'écart et restons dans l'objectivité. Quoi qu'on dise, il a atteint l'objectif. Les élections auront lieu. Un président, un candidat sera élu et il sera président de la République du Sénégal. D'accord. Jacques? Non, je crois que ce qu'il faut remarquer, ce qui s'est passé au Sénégal, c'est que finalement les esprits se sont calmés. Et les uns et les autres ont compris, ont placé plutôt l'intérêt du peuple au-dessus de leurs intérêts. Quoi qu'on dise, Macky Sall également a joué son rôle, la Cour constitutionnelle également a joué son rôle. Je crois qu'aujourd'hui, ce qu'il faut reconnaître, c'est que c'est la démocratie sénégalaise qui est en marche. Vous savez, entre-temps, on avait dit que l'armée risque de prendre le pouvoir et tout au Sénégal, mais finalement, tout s'est déjoué. Finalement, la Cour constitutionnelle et le Conseil constitutionnel, finalement, s'est plié à la date que Macky Sall a proposée. Puisque c'est l'une des prérogatives du président de la République. Donc, je crois qu'aujourd'hui, quoi qu'on dise, c'est vrai. Le Sénégal est une démocratie. Et les Sénégalais ne sont pas laissés par rapport à la situation qu'ils prévoyaient. On savait, ça, pour les vrais analystes qui suivaient la situation au Sénégal, on savait que Macky Sall ne pouvait pas dérouler un autre chronogramme à part le chronogramme de la Cour, le Conseil constitutionnel. D'accord. Oui, Gasson? Oui, je ferai bref en disant qu'il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis. Parce que quand il avait voulu reporter ça jusqu'en décembre. Et ensuite qu'il a pesé ou vu la réaction d'en face, il s'est certainement dit qu'il a deux choix à faire. Et il a opté pour la voie de la sagesse en se garantissant un futur paisible. C'est sûr qu'avec ça, cette décision, moi je ne serais pas surpris que très bientôt l'ONU, de grandes institutions le missionnent pour d'autres travaux dont il va jouir. Être médiateur par hasard? Pourquoi pas. Seulement que je constate qu'il a pris la bonne décision et je salue ce courage du Conseil constitutionnel. Quand au Ghana à côté, Ronlis disait qu'ils ont bétonné la Constitution au point que même si le diable venait à prendre le pouvoir, il ne pourra pas remettre en cause ou en question tous les acquis au Ghana. Je constate que au Sénégal aussi, c'est en bonne voie. Voilà, on a besoin justement alors d'une institution forte et non des hommes forts, comme le dira l'ancien président Barack Obama, bien sûr. Alors, chers confrères, nos auditeurs nous ont écoutés pendant 1 heure de temps. Nous allons leur donner aussi la parole. Nous allons les écouter, j'allais dire. Et donc, nous leur donnons la parole. Ils vont s'exprimer sur le 22, 21, 33, 74, 91, 36, 63, 75. Mais bien avant, nous observons une pause. Ceci est un message important à l'endroit des Togolais et Togolaises de l'Oumé-Sinkassi et de la diaspora. La situation des enfants et des jeunes atteints de déficience auditive dans notre pays de Togo nous interpelle, soit un total de 900 000 personnes selon l'ONU sur l'ensemble de la population. Cet handicap conduit à une marginalisation dans leur propre environnement de naissance. Plusieurs d'entre eux ne vont pas à l'école et peu sont ceux qui arrivent à terminer le cours secondaire parce qu'ils viennent de familles en difficulté. C'est pourquoi ces enfants ont besoin de soutien. Pour leur
permettre de se faire consulter, de bénéficier d'un suivi et d'être équipé d'appareils pouvant corriger ce déficit. L'association Enfants Surdité Avenir lance un appel compatissant à toutes les bonnes volontés de soutenir ces actions de prise en charge en participant à cette collecte de fonds. Pour faire vos dons via Timoni 92 71 90, Flouz 98 69 18 18. Virement bancaire au nom de l'association, numéro de compte 007 10 49 60 005. Domicilié à la BOA et Ecobank. Compte PayPal 141 154 647 001. Une soirée de bienfaisance est organisée ce samedi 23 mars à 19h à l'hôtel Onomo avec des artistes de haut niveau uniquement sur invitation. Donnons de l'espoir et de l'avenir à ces enfants car pour que la vie continue, tout peut recommencer. Nous contacter Association Enfants Surdité Avenir plus 228 70 41 67 79 Lomé. Une entreprise qui souhaite se développer a besoin d'accéder à des informations, analyser un marché, identifier ses prospects, ses partenaires, ses concurrents et bien entendu les contacter sans difficulté. Go Africa Online recense, classe, enrichit et surtout tient à jour des millions d'informations sur le monde des affaires en Afrique au profit des utilisateurs, tant dans leurs besoins personnels que professionnels. Notre plateforme est la première source d'informations sur le monde des affaires en Afrique. Vous voulez accélérer vos opportunités d'affaires sur le continent? Une seule référence, www.goafricaonline.com. Vous êtes opérateur économique et vous estimez avoir été injustement évincé d'une procédure de passation de contrat, de la commande publique ou tout simplement vous estimez que les termes du cahier de charges de marché public ne respectent pas la réglementation en vigueur. Saisissez l'autorité de régulation de la commande publique. Le comité de règlement de différends CRD de l'ARCOP est chargé de régler les litiges qui peuvent subvenir avant, pendant et après la passation ou l'exécution des contrats de la commande publique. Rendez-vous au siège de l'ARCOP, si dans l'immeuble Salam Assurance sur le boulevard Niassinde et Adema ou sur le site web arcop.tg pour exercer un recours. Avec l'ARCOP, on avance dans la transparence. 93.5 Canal FM. Nous sommes de retour dans cette émission Club de la Presse. Maintenant, nous nous ouvrons à vous. Vous pouvez nous appeler au 22 21 33 114. Premier auditeur qui se signale déjà. Allô? Oui, bonjour. Bonjour, comment vous allez? Je vais bien. Votre nom c'est? Oui, c'est M. Ibrahim. Monsieur Ibrahim, allez-y. Oui. Non, moi, je vais intervenir par rapport au problème des arrivées de la tête de... Oui, d'accord, allez-y. Oui, allez-y. Bon, si il pas des arrivées, si nous prenons le cas de la tête de... Les arrivées, c'est pour nous les petits consommateurs ou bien des grandes structures? Non, on parle des structures... si nous prenons, nous, les petits consommateurs, présentement, on n'a pas l'eau pendant plus de semaines, des mois. Mais on fait toujours nos factures. C'est là où ça, je ne comprends pas. Oui, c'est au niveau, des structures. Vous pouvez nous expliquer ça? Oui, Ibrahim, oui. On en a parlé, c'est au niveau des structures étatiques, des structures publiques. Mais si c'est ça, je crois que résoudre ce problème doit être très facile. D'accord. Ok, merci beaucoup Ibrahim. 22 21 33 114. Allô? Bonjour. Bonjour, comment vous allez? Oui, je vais bien, vous. Ça va aussi. Le nom c'est Basile. Oui. Allez-y. Bon, je ne sais pas, je suis à cheval sur deux chaînes, Taxi FM et vous. Je sais que vous avez parlé de ce que l'auditeur précédent vient de parler, le problème de la CET. Oui, il vient de le dire. Nous, c'est cash power. Nous, on s'en va, on paie avec l'argent et puis on vient, on tape. Où est-ce que nous ne payons pas? Et voilà comment est-ce que le pays est géré. Tout ça là, je pense qu'avec vos invités, vous savez tout, sauf qu'il n'y a personne qui veut dire la vérité. Oui, mais dites-nous la vérité, Basile. Oui, mais on est dans une opacité totale. C'est ça la vérité? Oui, on est dans une opacité totale. Personne ne punit personne. Chacun fait ce qu'il veut. Surtout que si on veut les punir,
Ça veut dire que c'est la paix d'une autre époque. Et vous voyez. Mais là, vous allez venir nous dire le contraire et vous nous dites de ne pas nous énerver. Basile, voilà, merci. Ce n'est pas bien. Basile, merci beaucoup. Allez, 22, 21, 33, 114, 91, 36, 63, 75. Allô? Allô, monsieur Pascal, bonjour. Oui, bonjour, comment vous allez? Ça va très bien. Le nom, je salue le plateau. Oui, s'il vous plaît, diminuez le volume de votre poste qui est à côté de vous. Ah, ok. C'est monsieur Abioke qui vous appelle. Monsieur Abioke. Monsieur Abioke, oui, allez-y. Oui. J'aimerais saluer un ami très sincère, c'est monsieur Sass Koyo Tété Touta. Oui. À la HAC. Et permettez-moi, monsieur Pascal, j'aimerais dire quelque chose de très important. Oui, allez-y. Et je voudrais m'adresser aux proches collaborateurs du chef de l'État. Je n'ai rien contre eux. Alors, je m'aurais demandé ceci. Ils n'ont qu'à aller demander le chef de l'État. Avant qu'il soit élu député de Blita à l'Assemblée nationale, est-ce qu'il a eu une prophétie dans un village qu'on appelle Topouli, dans la prophétie de Blita Gare, à 5 km, que dans les années à venir, il va devenir président de son papa? Est-ce qu'après cette prophétie, après la mort de papa Adama, est-ce que cette prophétie est accomplie? Monsieur Abioke, oui, allez, s'il vous plaît, nous avons discuté d'un certain nombre de sujets ici. Parlez-nous de ce sujet, s'il vous plaît. Oui, je vous en prie. Parce qu'il y a quelque chose parce que je suis un peu énervé. Oui, désolé, nous serons obligés de vous couper, s'il vous plaît. 22 21 33 114 91 36 63 75. Si vous nous appelez, s'il vous plaît, parlez-nous des sujets discutés ici au Club de la Presse. Allô? Allô? Oui, Papa Sibiti. Bonjour, mes directeurs. Bonjour, comment vous allez? Ça va. Ben, salutations à mon directeur Sass Kao. D'accord, ça c'est à l'écoute. Bon. Je voudrais parler de l'électricité et de la politique. L'électricité, là. Le président de la République, c'est lui qui nomme les gens. Vous avez postulé un poste, on vous a nommé, ou bien vous n'avez pas. Mais si ça ne va pas, si celui qui est incapable de faire de jouer son rôle, le président n'a qu'à le rappeler déjà, on le critique en disant que c'est une petite minorité qui profite et il ne tape pas et il n'a pas tape. Il n'a qu'à les remplacer. La ministre là, si elle ne veut pas travailler, on la remplace, les directeurs aussi. Vous êtes en train de faire quelque chose, c'est pouf, on vous coupe l'électricité. Est-ce que c'est normal? Deuxièmement, politiquement, le nomadisme là, il faut que les gens sachent. Un d'entre vous a dit que seuls les imbéciles ne changent pas. Comment? Vous allez là-haut, la maison dans laquelle on vous a connu, restez là-bas. Même si le bateau chavire, vous allez chavirer avec. C'est pourquoi il y a des problèmes. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Papa Sibiti. 22 21 33 114 91 36 63 75. C'est les deux numéros sur lesquels vous pouvez nous appeler. Allô? Oui, alors bonjour. Bonjour, comment vous allez? Oh, je vais bien, je salue le plateau. Le plateau aussi vous salue, Évangéliste Senghor. Ah, voilà. Non, je vais saluer Papa Sibiti de Pascal tout à l'heure, ce qu'il vient de dire. On ne peut pas gérer un pays comme sa société privée. Le Togo est devenu maintenant une société privée où chacun fait ce qu'il veut. Vous voyez. C'est que le fait de coupure, de délestage là, si c'est une dette, ils n'ont qu'à nous dire. Il y a la ministre qui est là, elle ne parle même pas. Il y a le directeur de la CP, le ministre du Commerce aussi, personne ne parle pas. C'est-à-dire on nous prend comme des animaux au Togo, ou je ne sais pas. Bon, deuxièmement, pour la mort d'Agbeome. C'est vrai, Agbeome, lui, il est déjà parti. Ce gros arbre là est déjà parti. Bon, je me pose la question, est-ce qu'il y a encore un opposant au Togo? Il n'y en a pas. Si ce n'est pas peut-être que Mme Adjamagbo, c'est la dame forte, c'est tout. Vous voyez, pour terminer, moi je dis souvent que, et je le réitère tout l'instant, que tous ceux qui sont là au Togo, qui ne veulent pas que vraiment que le Togo avance pour leur propre intérêt, moi je dis en cette année 2024 que Dieu va les rencontrer, même s'il faut que Dieu même les fasse quitter de ce monde pour que le Togo avance, je sais qu'il ça le fera. Soyez bénis. Merci beaucoup. Évangéliste Senghor, allez, bonne journée à toi. 22 21 33 114. Allô? Bonjour. Bonjour, comment vous allez? Ça va, c'est monsieur Mauto. Oui, monsieur Mauto, allez-y. Je salue le plateau. Oui, le plateau vous salue aussi. Moi, je vais faire une proposition à la CET et la TDW. D'accord, ils allez-y. n'ont qu'à transformer
les compteurs des sociétés privées en cash power, c'est possible. Donc, vous payez ce que vous avez consommé. Et le sous-poids, ça serait réglé. Maintenant, une question à M. Diakouti. Il sait qu'il est le patron de la radio du Via. Lorsque vous gérez une société, et ça se passe, les choses pas possibles dans la société, comment est-ce qu'il va agir? Merci, bonne nuit. Mais c'est pas clair votre question, hein, puisque personnellement, je n'ai pas compris ce que vous voulez dire. 22 21 33 74 91 36 63 75. Allô? 22 21 33 74 91 36 63 75. Les deux numéros sur lesquels vous pouvez réagir. Allô? Oui, allô? Oui, allô, bonjour. Bonjour, c'est M. Waris, je vous appelle depuis Azan. Ah, Waris. Je salue tout le plateau. Voilà. Bon, et c'est concernant l'inhumation du feu Mandulba. Oui. Tout d'abord, quoi qu'on dise, merci au président de la République qui a mis ses efforts pour apporter un peu de lumière sur les circonstances du décès du colonel Mandulba. Maintenant, et les Togolais voudraient que le chef de l'État travaille sur le même sens pour que qu'il agisse pour que la lumière soit aussi faite sur d'autres décès des citoyens lambda dans ce pays. Vous le connaissez, je ne veux pas rentrer dans les détails. Et qu'il y avait un procès, les coupables sont connus. Maintenant, nous voulons également comprendre quelle est la motivation des actes causés par les coupables. Nous voulons aussi savoir. Mais pour sortir... Allô? Oui, oui, nous vous écoutons, Waris. Allez-y. Pour finir, je pense que cette famille, la famille Mandulba, souffre en ce moment, puisque vous n'êtes pas sans savoir que la femme du colonel est décédée 3 jours du procès de la mort de son mari. Donc, nos condoléances à la famille de Mandulba et à la togolaise. D'accord. Merci beaucoup, Waris, depuis Azon. 22 21 33 74. Allô? Allô, c'est M. Mautor qui nous vient. Oui, M. Mautor. Vous n'avez pas compris ma question. Oui, il n'y avait pas de précision autour de votre question. Maintenant, voilà la précision. Le Togo étant une société, quelqu'un gère le Togo, mais il y a quelque chose qui se passe anormal dans le pays, mais la personne ne dit rien. Et je dis, M. Diakouti, il gère une radio. S'il y a quelque chose qui ne va pas dans cette radio-là, il va laisser les gens continuer comme ça là. Voilà ma question. Mais c'est d'accord, ok, c'est compris. Monsieur Diakouti va vous répondre, il n'y a pas de souci. 22 21 33 74 91 36 63 75. Allô? Oui, bonjour. Oui, ça va. S'il vous plaît, diminuez le volume de votre poste qui est à côté de vous. Oui, c'est bon. D'accord, le nom c'est? C'est M. Foli Gagnon. Monsieur Foli? Oui. D'accord, allez-y. Que la terre soit légère à Mandulba. Ok. Maintenant, à qui le tour? Pardon? Maintenant, à qui le tour? À qui le tour comment? Oui. Allez-y, Foli. Il a été atterré déjà. Mandulba a été atterré. Vous voyez, non? Allez-y, Foli, on vous écoute, parlez. Allô? Oui, monsieur Foli, on vous écoute. Oui, je dis, Mandulba, selon les choses là, Mandulba a été assassiné. Et on connaît celui qui l'a assassiné, il est en prison. Je dis maintenant, à qui le tour? D'accord. Il semble que... Okay. Bonne journée à toi. 22 21 33 114. Nous allons recevoir le dernier auditeur pour le compte de cette émission de ce lundi. Allô? Allô? 22 21 33 114. Allô? Allô, Canal FM? Oui, bonjour. Bonjour. Comment vous allez? Bien. D'accord, le nom c'est? Togbe Adatri. Togbe? Adatri. Adati. Adatri.
Adatri. Ok, d'accord. Vous nous appelez de quel quartier? Et à Plaou-Sagbado. À Plaou-Sagbado, allez-y. Oui. Je voulais d'abord remercier le chef de l'État pour sa participation active à l'enterrement de Madouba. Dieu nous bénisse. C'est bon, c'est un bon exemple. Ma deuxième préoccupation, c'est à propos de l'électricité. Tout le monde sait qu'il y a plusieurs ministres, plusieurs DG, plusieurs attachés de cabinet qui depuis des temps ne payent pas l'électricité. Hein? Quelqu'un l'a dit tout à l'heure, il faut qu'on mette des cash power dans le service. Comme ça, si le courant finit, ils savent que c'est fini. Parce qu'ils laissent leur climatiseur au bureau 24 sur 24, ils ne paient même pas. On ne sait pas pourquoi, ils font ça. Donc je crois que cette fois-ci, il faut que le président Ford tape son feu à table. Comme ça, le pays sera un peu droit. D'accord. Merci et bonne journée. Merci beaucoup et bonne journée à vous aussi. Je pense que vous êtes le dernier auditeur pour le compte de cette émission de ce lundi. Chers confrères, nous revenons en plateau pour faire un dernier tour de table avant de partir. Alors, Didier, vous avez écouté les uns et les autres sur les sujets débattus ici au Club de la Presse. Et quelle est votre appréciation de tout ce que les uns et les autres ont dit? Non, l'appréciation, c'est que chacun essaye maintenant de comprendre ce que nous disons ici et ce qui se fait. Maintenant, je comprends moi juste que tous les Togolais veulent que les choses marchent pour de mieux. Et au point où un chef traditionnel aussi appelle dans l'émission pour la question de l'électricité, ça veut dire que c'est un sujet de préoccupation pour tout le monde. Je ne sais pas si chez Togbe Adatri, donc là-bas dans Golfe 7, lui au moins son village à l'électricité. Il y a plein d'autres villages autour de Lomé qui attendent qu'on les branche au réseau et ils attendent le moins. Ils continuent d'attendre et ça ne vient pas. Et pendant ce temps, on dit que la société qui devrait venir brancher plusieurs est en difficulté et des gens essayent de voir quelle va être leur misère. Donc du coup, il va falloir que les autorités réagissent. Je crois qu'aujourd'hui, on a un ministère des mines et de l'énergie géré par Madame Aziablé. Bon, sous la supervision du chef de l'État, qui est resté lui-même, c'est le chef de l'État lui-même qui est ministre de l'énergie. Madame Aziablé n'est que ministre délégué auprès du président de la République. Et il y a également des conseillers là-bas, un ancien ministre qui est également conseiller en charge de l'énergie. Donc, ma foi, il faut justement que toutes ces personnes essayent de trouver pour le moment une solution qui permettent aux Togolais d'avoir au moins l'énergie pour l'activité économique, pour la vie de tous les jours, en attendant qu'on cherche les solutions qui permettent à la CET de se redresser. S'il le faut également, comme quelqu'un dirait, il faut faire l'état des lieux, un audit et tout ça pour voir d'où est venu le problème de la CET pour le régler. D'accord. Uriel? Est-ce que je vais parler de la CET encore parce que nous avons longuement discuté de ça? La T2 non plus, Togocom non plus, que tous ceux qui sont endettés vis-à-vis des trois structures aillent payer leurs dettes parce que nous on paie avant de consommer, nous payons avant de consommer. Je voulais juste attirer l'attention de ceux qui pensent qu'on peut facilement remplacer les compteurs mécaniques par les compteurs cash power. Le compteur cash power, c'est bien, c'est ce que nous utilisons, nous payons avant de consommer. Mais ces compteurs aussi ont montré leurs limites. Chaque année, c'est des milliers de compteurs changés. Ça veut dire qu'il y a un gros souci. Il y a un gros souci jusqu'ici. Ce n'est pas le Togo même qui fabrique ces compteurs prépayés. Et ce n'est pas le Togo qui est le premier pays à l'avoir utilisé. Donc peut-être qu'on a opté pour du paillon et ça pose des problèmes. Non, allons chercher la qualité. Là, il faut aller à l'information d'abord. Non, mais c'est clair. Allons chercher la qualité. Moi, j'encourage la CTM à mettre tout en œuvre pour qu'il y ait du courant au niveau des nouvelles lignes qu'ils ont implantées il y a plus d'1 an dans les nouveaux quartiers. Ce sont de gros prêts qu'ils effectuent pour étendre le courant. Maintenant, cette extension est posée, mais il n'y a pas le courant qui perd. C'est les pays qui perdent. Il faut qu'il y ait le courant pour que le consommateur puisse payer. Mais les consommateurs jouissent jusqu'ici des systèmes araignées
très dangereux pour la population. J'encourage plutôt la CT à mettre tout en œuvre. D'accord. Jacques, vous avez été interpellé à travers une question que M. Maouto a posée. Je ne sais pas si vous avez compris la question. C'est vrai que tout au début, moi, je ne comprenais rien de sa question. Oui, bon, je crois il dit que je gère une radio et que si la radio ne va pas, qu'est-ce qu'il faut faire? Je crois que heureusement qu'il a parlé de la gestion. Et nous savons comment nous sommes structurés par rapport à la radio. Nous gérons bien notre radio pour le moment. S'il parle par exemple de la société ou bien du pays, vous savez, les premiers responsables du pays sont là. Ils sont en train de gérer vaille que vaille le pays. Les responsables des sociétés gèrent également ces sociétés vaille que vaille par rapport aux situations. Mais ce qui est important, je crois que je voudrais un peu revenir sur deux auditeurs qui disaient qu'il faut prier pour que ceux qui ne font pas bien quittent ou meurent. Je crois que ça, c'est pas le rôle qui nous est incombé. C'est-à-dire que même à ton pire ennemi, il ne faut pas lui souhaiter la mort. Il faut plutôt lui souhaiter la vie pour qu'il vive longtemps, pour voir les transformations, les changements, les mutations qu'il peut y avoir dans le pays. Et autre chose, demander aux dirigeants du pays de tout faire. Parce que nous remarquons que de jour en jour, le degré d'intolérance ne fait que monter, de grimper dans ce pays. Il faut faire tout pour baisser ce degré d'intolérance. Nous sommes après tout Togolais et nous sommes appelés à nous aimer les uns et les autres, quelles qu'en soient effectivement les difficultés, les problèmes que nous traversons. Merci beaucoup, Jacques. Gosson? Oui, je suis désolé que dans une localité, on veuille conditionner le lancement ou alors le fait d'apporter la lumière aux populations à la future campagne électorale qui va se dérouler. Oui. J'ai nommé Amouzoukopi. Les installations sont effectuées et depuis, les populations font ce qu'il faut pour commencer à bénéficier de l'électricité. Mais on leur fait comprendre que ce serait en période de campagne. Et là, pour faire voir que c'est grâce à un parti qu'ils ont eu le courant. L'installation a été effectuée par l'ANADEB, mais je ne sais pas, qu'on nous dise pourquoi, depuis là, on ne peut pas mettre le doigt sur l'interrupteur pour que ces citoyens aussi soient éclairés. D'accord. Merci beaucoup, Godson. Merci beaucoup, chers confrères. Merci. Oui, cette machine-là va arriver le 18 avril prochain. À quelques jours de... Donc, si elle arrive même, c'est une bonne chose. Donc, chers confrères, merci beaucoup. Merci pour votre disponibilité, surtout d'être là pour cette émission. Merci à nos éditeurs également qui nous ont suivis tout au long alors de cette émission, puisque nous sommes à la fin. Merci Michel Tomiga qui a assuré la mise en onde. Merci à Jérôme Dakoutia qui a assuré la mise en ligne. Je suis Pascal Lossou. Je vous retrouve demain à partir de 11h pour un nouveau numéro de Club de la Presse. Portez-vous bien.